Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission Tout là-haut dans le ciel qui a lieu les premiers et troisièmes samedis de chaque mois. Le thème principal de l'émission ce soir, ce sera les bienfaits apportés par le paradigme, robots, intelligence artificielle, nano, qui va en profiter. Auparavant, pour ceux qui nous découvrent et pour les Raéliens qui ont envie de rafraîchir un peu leur connaissance des messages raéliens, voici un quart d'heure spécifique pour découvrir ou approfondir les fondamentaux du raélisme. Et ensuite, à 20h, nous entrerons dans le vif du sujet. Evangelos. Nous allons voir une petite vidéo qui va durer 15 minutes. Pour illustrer davantage le résumé que vous avez pu découvrir ici ou lors d'une rencontre avec un raélien, voici plus en détail notre histoire et l'avenir qui nous est présenté. Sur la planète des Elohim, de ceux qui sont venus du ciel, qui sont encore aujourd'hui appelés dieux sur Terre, donc sur leur planète, la société planétaire est depuis des millénaires organisée pour donner à tous ses habitants les moyens de construire leur propre bonheur comme ils le souhaitent et d'aller réaliser ce pourquoi ils existent. Dans ce monde lointain, au sein de notre galaxie, les Elohim ont développé une science qui touche à l'infini, d'où découle un nombre considérable de technologies bienfaisantes et émancipatrices pour leur peuple. Ils se sont ainsi libérés du travail et des instruments d'échange tels l'argent que nous utilisons encore ici pour cela. Ils ont surtout assuré l'abondance pour chacun et ce, sans aucune contrepartie. La robotique, la biorobotique, les intelligences artificielles, les nanotechnologies et bien d'autres moyens quantiques et au-delà que nous sommes loin d'imaginer ont permis de développer une civilisation du temps libre, du bien-être, du plaisir, une civilisation dont les fondements sont l'amour, le respect, le rire, la gentillesse, le mieux-être, le partage et surtout la guidance intelligente et le bonheur. Sur cette planète, tous les humains sont libres, libres de penser, libres de créer, libres de s'épanouir, et tout cela grâce à la science, au respect des différences et à l'amour. Depuis 25 000 ans, les Elohim ont accumulé des connaissances considérables et qui font de leur peuple la civilisation la plus élaborée de ce quartier de l'univers. Une multitude d'autres peuples les respectent et les prennent en exemple pour leur propre développement et forment ainsi un cercle d'une richesse considérable. Ce cercle de civilisation extraplanétaire est accessible à toutes les civilisations qui ont atteint le niveau d'unité nécessaire pour vivre libre dans l'univers infini. Une sélection naturelle s'opère pour chaque nouvelle civilisation qui a été introduite scientifiquement sur une planète vierge où elle va entamer son parcours initiatique lui donnant accès à ce droit de vie. La règle pour obtenir ce droit est immuable et très simple. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons, qui pouvaient inévitablement l'animer durant sa progression dans l'univers infini, scientifique et spirituel. Si elle est encore dominée par ces démons lorsqu'elle arrive à cette étape, c'est-à-dire lorsqu'elle a fabriqué suffisamment de moyens et de puissance pour s'échapper de son système solaire, elle peut être tentée d'utiliser la puissance de ces moyens pour assurément dominer, voire exterminer ses voisins
afin qu'ils ne puissent pas la gêner dans ses projets ou la concurrencer et même la soumettre. Cette compétition de type évolutionniste entraîne inévitablement l'autodestruction de l'ensemble de son humanité. C'est une forme de sélection naturelle dans l'infini qui garantit la paix et l'unité des formes de vie intelligentes qui y habitent. Nous sommes, nous humains, arrivés à cette étape de notre parcours, le virage qui se présente à nous maintenant est cette époque fatidique du choix de notre futur. Nous avons rassemblé les moyens qui nous permettront très vite de sortir de notre système solaire et de devenir des voyageurs découvreurs de l'univers qui nous entoure. Nous aurons très vite envie d'aller chercher d'autres planètes d'accueil, mais avec quel état d'esprit? Celui qui nous anime encore aujourd'hui? Découvreur, oui, mais malheureusement aussi et toujours colonisateur, dominateur et voire même destructeur haineux. Si nous persistons dans cette voie, heureusement, la règle naturelle va opérer. Elle va nous amener à nous entredéchirer entre peuples, à nous autodétruire avant de partir provoquer une sorte de cancer ici et là dans la galaxie ou plus loin encore. Cela est rassurant pour l'univers. Par contre, pour vous, ce mauvais choix, la violence, va nous amener vers la disparition totale sans trace de notre passage dans l'univers. Dur, dur, dur pour les orgueilleux. Triste pour nos créateurs. Avec d'autres civilisations extraterrestres, les Elohim nous ont regardés grandir et nous ont accompagnés dans notre parcours en respectant la règle de la sélection naturelle. Toute civilisation doit réussir son parcours initiatique sans aucune aide directe de ses créateurs. Elle est responsable de ce qui lui arrive. Pour l'encourager à prendre la bonne voie, l'être humain doit savoir qu'il est vivant pour accomplir une noble mission. Il est conçu pour vivre heureux éternellement. Il est aussi porteur d'un héritage fantastique qu'il doit léguer à son tour à des planètes aptes à l'héberger en parfaite symbiose le temps d'une mission particulière, donner naissance à la vie qu'elle va porter. Comme on vient de le comprendre, un des rôles de chaque humanité est la création artificielle et scientifique de la vie sur des planètes vierges, et ce dans un équilibre naturel parfait. La vie fait partie du grand tout de l'univers infini. Elle a sa raison d'être pour son grand équilibre. Comme cela a été effectué pour nous et pour toutes les formes de vie créatrices, nous irons peut-être, à notre tour, créer scientifiquement la vie et de nouvelles souches humaines adaptées à ces endroits visités sur d'autres mondes. Nous avons été créés scientifiquement il y a des milliers d'années par des êtres humains venus d'un monde lointain, les Elohim, qui poursuivaient leur élan scientifique sans encore imaginer et comprendre qu'ils répondaient, en s'engageant sur cette voie, à un plan inscrit dans leur gène comme dans celui de ceux qui les avaient créés au préalable, eux aussi, et cela bien avant, en remontant le temps à l'infini. Le créé est appelé à devenir à son tour, s'il en est digne, un créateur et transmetteur de cet héritage transmis de génération en génération. Mais pour tenir ce rôle, il faut que l'humanité qu'il a créée génère la paix mondiale, pose aussi les bases d'un modèle de société nouvelle, le paradisme, et reconnaisse ses créateurs. Nous avons donc intérêt à prendre le chemin qui conduit vers la paix, l'harmonie et l'entrée au sein du cercle des civilisations extraplanétaires qui œuvrent ensemble avec l'univers infini. Le modèle de société proposé par les Elohim pour accéder plus facilement à ce cercle est le paradisme. Un modèle qui s'appuie sur 5 piliers fondamentaux. L'amour, mettre, quoi qu'il arrive, l'être humain au centre des préoccupations du système par l'amour. Le progrès, donner
une grande priorité au progrès en développant sciences et technologies pour libérer l'humain du travail contraint, de l'argent et de la gouvernance partisane. Le partager les bienfaits et les résultats produits par la gestion du progrès, et ce, à l'échelle planétaire. La guidance humanitariste. Remplacer la gouvernance d'État par la pratique d'une guidance collégiale, régionale, continentale et mondiale, confiée à des élus ayant été reçus aux épreuves de recrutement des candidats, et ce, avant les élections. Le bonheur, créer un climat de bien-être permettant à chacun de conduire sa vie vers son propre bonheur. La voie du bonheur peut prendre cette direction, par exemple. Pouvoir assurer ses besoins physiologiques et intellectuels en disposant sans contrainte et à volonté des moyens existants au service de la collectivité. Être assuré d'une sécurité pour ses biens, pour sa personne et pour son avenir. Être libre de penser, de parler, de circuler, d'entreprendre avec l'aide du système et de ses services, de collaborer avec des tiers sur toute la planète. Être reconnu pour soi-même, ses œuvres et ses apports, si besoin, par la collectivité. Pouvoir se réaliser dans ses rêves, ses espoirs et ses projets à la hauteur de ses qualités, de ses compétences et des valeurs motrices en bénéficiant du patrimoine scientifique, technologique, intellectuel collectif mis à disposition. Pouvoir transmettre son savoir reconnu par ses pairs et, à ce niveau, pouvoir guider qui en fait la demande. Pouvoir bénéficier d'un climat sociétal paradiste pour être en état soi-même de générer du bonheur en soi et alentour. Ressentir et se ressentir l'infini qui prend conscience de lui-même, générant ainsi des ondes d'amour en permanence. Là sont les pistes de la culture du bonheur que la société doit promouvoir et que chacun doit entretenir pour être heureux, car chacun est responsable de son propre bonheur. Si le plaisir peut venir de l'extérieur, le bonheur, lui, ne dépend que de soi. Voici donc les fondements du mouvement raélien, fondements transmis à l'humanité en décembre 1973 par Yahvé, le président des Éternels du peuple des Elohim, et aussi membre de l'équipe des scientifiques venus il y a des milliers d'années créer la vie sur la Terre. Ce message, il l'a remis à un homme de notre planète, Claude Vorillon, qu'il va nommer Raël. Avant lui, durant les millénaires passés, Yahvé a choisi une quarantaine de femmes et d'hommes qui, comme lui, sont devenus les fondatrices et les fondateurs des principales religions sur Terre. Ces prophètes de toutes les religions ont été choisis pour rappeler aux humains de la Terre que ceux-ci ont été créés par des êtres venus du ciel et qu'un jour, ce sera le moment où tout sera révélé et compris, où le créé, l'être humain, sera digne d'accueillir ses créateurs et sera apte à partir à son tour créer la vie sur d'autres mondes. Ou bien ce même être humain échouera à son parcours et tombera dans l'enfer qu'il aura lui-même provoqué et plongera dans l'oubli. Voilà, l'être humain que nous sommes est arrivé en ce temps de l'Apocalypse, temps de la révélation, où il peut tout comprendre et prendre en être responsable le chemin qui est tracé dans ses gènes, celui de créateur. Ce choix réside dans son intelligence, dans son amour de la vie et dans ses mains. À lui de jouer, à nous de jouer. Si ces fondements vous donnent envie de voir vous-même nos pères, lors du contact que nous solliciterons, accompagnez-nous dans l'édification d'un monde de paix planétaire en mettant en œuvre un nouveau modèle de société avec comme inspiration celui de nos créateurs, le paradisme.
et en construisant une ambassade pour accueillir les extraterrestres, les Elohim, nos pères scientifiques, nos pères qui nous aiment. Raël est le nom qu'ils ont donné à ce messager qui nous envoie maintenant. Raël signifie en hébreu celui qui apporte la lumière des Elohim. Accepterez-vous d'être éclairé par ce messager? Les ambassadeurs du futur vous ont invité à découvrir le lien qui unit l'humanité aux Elohim, ces extraterrestres qui ont créé scientifiquement la vie sur la Terre. L'être humain y compris, qu'ils ont fait à leur image et à leur ressemblance. Les Elohim espèrent nous accueillir dans le cercle des civilisations extraplanétaires ayant franchi toutes les étapes initiatiques qu'un créé peut rencontrer dans son parcours. Il nous reste juste une étape à franchir, celle de l'amour. Saurons-nous prendre ce chemin? C'est maintenant qu'il faut décider. Là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer.